Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Zevachim, Daf Samechet Amud Aleph, et on a la Mishnah au milieu de la page. Et on a expliqué que la Melika, quand quelqu'un il doit emmener un korban d'un oiseau, ou deux oiseaux, alors le Kohen il fait la Melika. C'est quoi la Melika? Il tranche par derrière le cou du poulet avec son ongle. Ouais. Maintenant, cette Melika-là, elle permet, c'est que comme ça que le korban il est caché. Ouais. Donc elle permet au Kohen que le korban il soit, enfin, elle permet que le korban il soit caché. Ok. Maintenant, si jamais on oublie ça, ouais, je prends un oiseau dans la rue et je veux le manger, c'est un oiseau cachère bien sûr, pour pouvoir le manger, il faut lui faire la shrita. Oui ou non? Ouais. La mélika, ça marche pas. Si je lui fais la mélika, Parce que c'est pas il sera derrière, cachère c'est ou pas pas? avant. Exactement. Donc c'est pas cachère, c'est que au Beth Amikdash que ça marche. Même si tu fais les deux simanim par derrière, Même c'est si pas les bon. deux synonymes, etc., il n'y a pas d'arrangement possible. Ok. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font après qu'ils font la Mélika? Ils mangent pas le. Si, il le mange. Il le mange le S'ils poulet. le mangent, Enfin, ouais. pas dans Ola. Ola Taof, non, mais Khata Taof, oui, le Kohen il mange. Alors c'est permis. C'est permis que au Beth Amikdash. Qu'au Beth Amikdash. Voilà. Mais si jamais je fais ça dans la rue, en dehors du Beth Amikdash, il faut que ce soit la Shrita. Il ne faut pas que ce soit la Melika. Ça, j'ai pas compris parce que Bien fait. le Maintenant- Nevela, on a dit qu'il rentamait. Maintenant, Là, c'est la en même parallèle, viens, on prend en parallèle. Maintenant, une bête qui est née là. Ouais, cet oiseau-là, il est mort. Ou cet oiseau, on va dire cet oiseau. Ouais, un oiseau, il est mort sans avoir eu la Shrita. Ça s'appelle une nevela. On va prendre pour un oiseau parce qu'un oiseau, c'est différent. Mais on va prendre pour une bête, un animal. Ouais, un animal qui est mort sans avoir fait la Shrita. Il est mort, ouais, ou parce qu'on l'a tué, ou parce qu'il est mort comme ça, de vieillesse. La chasse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui mange cet animal, il devient tamé. Il devient impur. Ouais. Très bien. Maintenant, si jamais, la Mishnah, elle va dire comme ça. Donc, on a deux choses en parallèle. Ouais. On a une bête qui est morte qui n'est pas par la Shrita, il rend tamé. Et on a la Mélika qui permet que la bête, elle soit cachère pour le misbéa. Hein, et donc aussi pour le Kohen. Et c'est pas la Shrita. Maintenant, si jamais il y a un psoul, si jamais le poulet, il y a un psoul dessus, on va voir quel genre de psoul. Et on a fait la Mélika chez Malkou pour le Beth Amikdash. Ouais, il y a quelqu'un qui vient au Beth Amikdash, qui emmène ses deux oiseaux, et un des deux oiseaux, il a un psoul. Il est pas bon pour le sacrifice. Et on lui a quand même fait la Mélika. Et il y a une personne qui l'a mangé. Est-ce que cette personne-là, elle devient tamée ou pas? Elle devient impure ou pas? Rabbi Shlomo, c'est clair la question ou pas? Encore une fois. Il dit que Encore une non, fois. moi, je crois que oui. Comment ça s'appelle? On a dit qu'une bête qui n'a pas eu la shrita, si on la mange, la personne qui la mange, elle est tamée. Alors, Oui ou non? Ouais. C'est bon? Premier point. On a dit un oiseau, il peut être cachère pour le misbéar que si on lui a fait la mélika. oui. La mélika, c'est pas la shrita. D'accord. Très bien. Malgré tout, le Kohen, il a le droit de le manger. Si jamais il est cachère. De quoi? Le Kohen, l'oiseau qui a été. Ah oui, le mange de bête. Il le mange au pas de Beth Amikdash. problème. Bien sûr, hein. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. On aurait pu penser qu'il y a un problème, puisque. Non, ok, bon. Puisqu'il n'a pas fait la shrita. Très bien. Maintenant, si jamais cet oiseau-là, il a un psoul. C'est quel oiseau? Celui qu'on a fait dans la rue? Non, ou non, celui celui de qu'on fait Beth au Beth Amikdash. D'accord. Il a un psoul. Et on lui a fait quand même la mélika. Ok. Et le Kohen, il a quand même mangé. Absolument. Il est devenu tamé ou pas? C'est fini. L'oiseau, il n'est pas cachère. Le korban, il n'est pas cachère. D'accord. Mais est-ce qu'il est devenu tamé ou pas? Alors la Mishnah, il dit Kol apsulim chez Malkou, melikatan pesula. La mélika, elle est psula. Elle ne marche pas. Ouais. Mais quoi? Ve'eno metame bet abelia. Par contre, celui qui l'a mangé, il ne devient pas tamé. Ok. Ça, c'est la Mishnah. Même si Aaron, il n'est pas d'accord, je peux. Je veux pas être contre la Je peux pas aller contre la Mishnah non plus. Moi non plus. Maintenant, Malak Bismol, il a fait la Mélika avec la main gauche. Alors qu'on avait dit tous les services, tous les avodotes qu'on doit faire au Beth Amikdash, c'est avec la main droite. Non, il a fait la Mélika avec la main gauche. Au Balaïla. Ou alors il a fait la nuit. Alors que les corbanotes, on doit les faire la journée. Shachat Choulin Bifnim, il a fait la shrita d'un korban qui était chol, qui n'avait pas de sainteté. Il a fait à l'intérieur du Beth Amikdash. Vekodashim Bachutz, ou alors un korban qu'on avait dit qu'on avait réservé pour un korban, on l'a fait en dehors du Beth Amikdash. Enan Metabeot, Bet Abelia. Celui qui mange toutes ces choses-là, il n'est pas métamé. Ouais? C'est bon? Ok. Jusque-là, c'est bon. Malak Besakin. Au lieu de faire la mélika avec l'ongle, le Kohen il a pris un couteau et il a fait la mélika par derrière. Malak Besakin. Malak Choulin Bifnim. Ou alors il a fait la mélika
d'un oiseau qui était choulin, il l'a fait à l'intérieur, qui était chol, qui n'avait pas de sainteté, il l'a fait à l'intérieur du Beth Amikdash. Ou alors, des kodashim bachutz, ou alors un oiseau qui était kadosh, il l'a fait en dehors du Beth Amikdash. Chez Loïgi Azmanan, Torin, pardon, Torin, donc Tor c'est une sorte d'oiseau qu'on pouvait emmener au Beth Amikdash. Chez Loïgi Azmanan, c'est pas encore le temps pour lui d'arriver de venir au. À l'âge, tu parles? L'âge, ouais. Il n'a pas l'âge. Encore, Il n'a pas l'âge adéquat pour pouvoir être korban. Ou bnei Yona, ou alors les bnei Yona, chez Avar Zmanam, ou alors aussi les bnei Yona, ils ont un âge maximal, et là ils ont dépassé l'âge. Ouais. Ou alors il a fait le korban chez Yavsha Gapa. Le Gapa, c'est les ailes, ouais. Son aile, elle s'est asséchée, donc il ne peut plus voler. Hein. Ou alors chez Nismet Aina, ou alors elle voit plus d'un œil. Chez Niktea, ou alors Ragla, on lui a coupé une des pattes. Hein. Elles sont psoul, l'autre. C'est pas soul. Mais ça, c'est pas soul. Regarde dans les détails de ces problèmes-là. Parce que regarde la suite. Metame bebet abelia. S'il les avale. Celui qui les mange, ces corbanotes-là, alors il est tamé. Mais les khatrila, ça doit pas arriver. Il n'a pas le droit. Ouais. Maintenant, il a fait. Il ne savait pas. Il a eu un bug. Alors, il a fait et il a mangé. Alors, dans ce cas-là, la personne qui l'a mangé, elle est tamée. Donc, il y a une catégorie de psoul qui rend tamé et une catégorie de psoul qui rend pas tamé. Zé akelal. Et la Mishnah elle continue en disant voici la règle. Kol chez psoulo ba kodesh. Si le psoul, si l'interdit, il est dans le kodesh. Ouais. Et non mais tamé betabélien. Il rend pas tamé celui qui l'a mangé. Lo ya psoulou ba kodesh. Si le psoul il n'est pas dans le kodesh, c'est-à-dire qu'on l'a fait, que le psoul il est arrivé avant sur le corps de l'oiseau ou même sur en tout cas avant qu'on y arrive. Hein. Mais tamé betabélia. Dans ce cas-là, ça rend tamé celui qui l'a mangé. C'est bon? Ça c'est la Mishnah jusque là. On est Samerchet Amoudbet à la Gemara. Amar Rav. Rav, il nous a dit, small velaïla, donc on a dit, celui qui fait avec la mélika avec la main gauche, ou alors la nuit, ouais, en metamemin bebetabelia, ça rend pas impur celui qui l'a mangé. Vesakin, et le couteau, par contre, metamein bebetabelia, il rend impur celui qui l'a mangé. Maishna small de hitle ershera, c'est quoi pourquoi pourquoi à la gauche, ouais, alors pourquoi la gauche, Mechila? C'est pas bon, quoi. Non, mais c'est pas bon, oui. Mais pourquoi ça ne le rend pas impur celui qui le mange? Pourquoi? Parce que des hit les ershera. Parce qu'il y a une possibilité qu'on fasse une avoda avec la main gauche. Ouais. Beyom Kippourim. Que le Yom Kippour, le Kohen Gadol, il fait une avoda avec la main gauche. Ah ouais. Il fait, bah oui, quand il rentre au Kodesh à Kodashim, il a un truc, je ne sais pas lequel des deux, il a un dans la main droite, un il a dans la main gauche. Et donc il doit travailler avec les deux. Hein. Le Goral. Non, ça c'est le Goral, c'est pas une avoda. Alors, quand il rentre au Kodesh à Kodashim, il a la Martha et les Gachaleesh, les Gechalim et les Ketoret. Hein. Je ne sais plus lequel il a dans la main droite, lequel il a dans la main gauche. Mais en tout cas, il rentre avec les deux. Hein. Donc tu vois bien qu'il y a une avoda qui est faite avec la main gauche. Donc si jamais il a fait avec la small, il a fait avec la main gauche la melika, alors bien que ce soit pas soul, comme malgré tout, le type il est pas tamé. C'est bon? Très bien. Laïla, Velaïla, Itle Hershera. Pareil, la nuit aussi, il y a un Hersher. Pourquoi? C'est quoi le Hersher? Evarim ou Pradim. Bah, Evarim ou Pradim. Que la nuit, on emmène sur le Misbéach tous les membres qui sont restés de la journée. Donc c'est kasher, on a une avoda la nuit. Ouais? Zar, Nami, Itle Hershera. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que si c'est un zar, quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui fait la Mélika, ça devrait être kasher, Beshrita. Par contre, dans la Shrita, hein, pourquoi, pardon? Parce que le zar, celui qui n'est pas Cohen, s'il fait la Shrita, le korban il est kasher, ouais? Et il a le droit, les khatrila, de faire la Shrita. Oui ou non? Vous vous rappelez? Celui qui n'est pas Israël, il a le droit de faire la Shrita du korban. Oui? C'est-à-dire que tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah, qu'il y avait des choses qui sont possèdes, toi tu essaies de me trouver des avodot qui se passent dans le quotidien en Beth Amikdash qui sont permises, quoi. Ça devrait être pareil aussi pour le zar. Si tu me dis que small et laïla c'est permis,
Donc la gauche, la main gauche et la nuit, c'est permis, enfin c'est permis. Ça rend pas impur celui qui mange cet oiseau. Alors si jamais celui qui a fait la Mélika, c'est un Israël, pas un Cohen, alors ça devrait pas rendre impur celui qui l'a mangé. Ouais. Et pourtant, c'est impur. La Gemara, elle répond, Shrita, lave avoda, et ça on avait déjà vu cette soubia-là. Est-ce que la Shrita, ça s'appelle une avoda du Beth Amikdash ou pas? Non, c'est pas une avoda, c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire la avoda par la suite. Mais la avoda, elle commence à partir de la réception du sang. Ouais. Ok. Très bien. Vélo, et quoi? Tout ce qu'on va voir là maintenant, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Vélo, et quoi? La shrita, c'est pas une avoda. Veam, Rabbi Zera, il a dit pourtant, shritat para. Celui qui fait la shrita de la para adouma, bezar pesula, si jamais c'est avec quelqu'un qui n'est pas Cohen, c'est pas soul, ou merve Rav Allah, et de là, Rav, il a vu que c'était un mécor, c'était une source pour dire que la shrita, c'était une avoda. Et là, Hazan, Chouka. Il y a marqué dans la Torah que Untatamota El Elazar Cohen. Il y a marqué dans la Shrita, il fallait la donner la paradouma à Elazar Cohen et que lui, il fasse la Shrita. Chouka. Et en plus, il y a marqué de ça. Il y a marqué Chouka là-bas. Donc quoi? Zot Choukat. La Torah, c'est de la paradouma. On la prend en tant que Chouka. Donc a priori, d'après ça, ce serait une preuve pour Rav de dire que la Shrita dans un korban, ce serait oui une avoda. Ouais? Réponse de la Gemara, Shane para. La para, c'est différent. Pourquoi? Des kodesh bedek kabaïd, c'est un kodesh, c'est une sainteté. De bedek kabaïd, ça appartient au Bet Amikdash. Mais c'est pas comme un korban. C'est pas un korban. Et donc, c'est pas une avoda. Velo kol de chenhu. Et c'est pas on peut pas faire un kalvachomer de ça. Kodesh bedek kabaïd, baou keuna. Si déjà un kodesh bedek kabaïd, ça veut dire que c'est l'argent du Bet Kabaïd. Hein, c'est l'argent du Bet Amikdash. Mais il n'y a pas de sainteté particulière. Hein. Donc c'est moins grand qu'un korban, koché misbéar, un korban qui vient sur le misbéar, mibaya, à plus forte raison qu'on devrait faire la shita par un Kohen, hein? La melika ou la shrita par un Kohen. Ça devrait être un kalvachomer puisque c'est un niveau au-dessus. La Gemara elle répond, Amar Rav Shisha bere de Ravidi, midi deava amarot negaim, comme on a trouvé dans les marot negaim, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il a une tache sur son corps, sur sa maison ou sur ses habits, il doit la montrer au Kohen. Hein? Des laves avodaï, c'est pas une avoda, ou baya keuna, et il y a quand même besoin de la keuna. Donc on peut pas faire un kalvachomer. C'est une règle qu'on a appris dans ce type de halachot là. Mais ça veut pas dire que c'est forcément une avoda du Bet Amikdash. On continue. Hein? Venelaf mi bama, on n'a qu'à apprendre d'une bama, c'est-à-dire une bama. C'est-à-dire qu'avant que le Bet Amikdash soit construit, il y avait le Mishkan. À l'époque du Mishkan, chaque personne du peuple juif, il avait le droit de construire un hôtel dans sa cour ou ailleurs. Hein. On a le droit de construire un hôtel. Et cet hôtel-là, hein, il pouvait faire ses sacrifices à lui. Certains sacrifices, il pouvait sacrifier là-bas. Ouais. Donc, même les gens qui n'étaient pas Kohanim, les gens qui ne sont pas des Kohanim, ils peuvent sacrifier là-bas leur korban, leur sacrifice. Ouais. Donc, on n'a qu'à apprendre de là-bas que le Zar, il a le droit, il peut faire une avoda. Mibama lo yalif. Non, on ne peut pas apprendre de l'époque de la Bama, de l'époque où les gens ils faisaient un hôtel particulier. Vélo, on ne peut pas apprendre. Ve'atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Minaïn la yotse. D'où est-ce qu'on sait que celui qui sort, ça veut dire que si jamais je prends un korban, j'ai commencé à faire la shrita du korban, j'ai récupéré le sang, etc. Et avant de le jeter sur le misbar, j'ai pris la bête et je l'ai sorti en dehors du korban, du Beth Amikdash, et après je l'ai re-rentré. Ouais. D'où est-ce qu'on apprend que la Yotse, chez Im Allah lo yered, que normalement, il n'a plus le droit de monter, on n'a plus le droit de monter sur le misbéach les parties qui doivent être brûlées, mais si jamais il est quand même monté, alors on ne le fera pas redescendre. D'où est-ce qu'on apprend ce din-là? Share Yotse Kacher Bebama, étant donné que il est dans une bama, c'est pas dans le Beth Amikdash, et malgré tout, le korban, le sacrifice, il est kasher, et on a le droit de le faire monter, on apprend de bama. Donc tu vois bien que de bama, on apprend des halachot pour le Bet Amikdash. La Gemara, elle répond, elle dit, Tana, Azot, Torah, Taola, Samichle... Non, le Tana de la Braïta, il est sommaire sur Zot, Torah, Aola, pour nous apprendre le din de la Paradouma, pour nous apprendre le din de... Samirle, ouais, pardon. Il est sommaire sur ce passouk de Zot Torah Taola pour nous apprendre que
deux Zot Torah, ça vient nous rajouter, ça vient nous faire un ribouille, ça vient nous agrandir. C'est-à-dire que tout ce qui est pasoul, qui est monté sur le misbéach, alors toutes les psouls qui sont montés sur le misbéach, on les accepte, on les fait pas redescendre. Mais comme il y a marqué Zot avant, Zot c'est un miout, Zot ça veut dire seulement celui-là. Hein. Donc il y a un miout et il y a un ribouille, on ajoute quelque chose on descend quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on rajoute? Tous les psoulim, mais pas tous les psoulim vraiment, seulement ceux qu'on a décrits dans la Mishnah. Ouais. Les deux psoulim, par exemple, Smol et Laïla, si jamais il a fait avec la Mélika avec la main gauche, ou alors il a fait la Mélika la nuit, alors malgré tout c'est pas soul, mais c'est quand même bon. Pas métamé les bêta bélia. C'est bon? Par contre, les autres psoulim, alors oui, c'est rendu, c'est pas bon, la personne qui les mange, ils seront impurs. On continue? Maintenant, ça c'était l'avis de Rav. Maintenant, on va voir l'avis de Rabbi Yochanan. C'était Rav, ouais? Si je ne me trompe pas. Rav, ouais. Maintenant, Rabbi Yochanan, il n'explique pas de la même manière la Mishnah. Rabbi Yochanan Amar, Zar en metame abet abelia. Donc, si jamais un Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il a fait la Mélika, alors celui qui mange ce korban-là, la Mélika, c'est pas bon, hein, il n'a pas le droit de le faire. Mais celui qui mange cette bête-là, il n'est pas tamé. Sakin, par contre avec le couteau, mais tamé à betabelia. Il est oui, mais tamé celui qui le mange. Ouais, si jamais il a fait la Mélika, le Kohen avec un couteau, au lieu de le faire avec le pouce, avec l'ongle du pouce. Tenan, on a enseigné dans notre Mishnah, Kol apsulim chez Malkou, Melikatan pesula. Tous les psulim qu'on a, enfin tous les psulim qu'on a calculés en faisant la Mélika, Melikatan pesula. La Mélika, elle est interdite. Bishlama les Rabbi Yochanan, ça va bien d'après Rabbi Yochanan. Kol, les atou yezar. Parce qu'il y a marqué kol. En général, quand il y a marqué kol dans une Mishnah, c'est pour nous inclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous inclure? Ça vient nous inclure celui qui n'est pas Kohen. Et là les Rav, mais d'après Rav, kol, les atou yemai. Pourquoi hein, il y a besoin de kol dans la Mishnah? Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? La Gemara elle répond les atou yesmol, velaïla. Ça vient nous inclure celui qui fait la Mélika avec la main gauche ou celui qui fait la Mélika la nuit. Small Velaïla, Bedia Katane. Ils sont écrits explicitement dans la Mishnah. Pourquoi tu viens me dire que ça vient me les inclure? Ils sont écrits explicitement. Tane Ve'adar Mefaresh. Non. Le Tana de la Mishnah, il nous a dit Kol. Ça vient nous rajouter beaucoup de choses. Comme par exemple la main gauche, la main et la nuit. Ouais. Et le Tana, il est venu, il a explicité, d'après Rav, il a explicité quels sont les interdits quelles sont les choses qui sont pas soul, mais qui sont pas métamées, celui qui les mange. Tashma, viens, on a une Mishnah, on va apprendre de notre Mishnah. Zeakelal, qu'est-ce qui est marqué dans la fin de la Mishnah? Zeakelal, Kol Shayab Sulu Bakodesh, Eno Metame Begadim. Eno Metame Begadim. Abet Abelia, Eno Metame Begadim, Abet Abelia. Donc si le psoul il est dans le Kodesh, alors ça ne rend pas impur celui qui l'a mangé, les habits de celui qui l'a mangé. Bishlama, les Rabbi Yochanan, ça va bien d'après Rabbi Yochanan. Kol Leatou Yezar, parce que Kol il vient nous rajouter. Celui qui n'est pas Kohen. Et là, les Rav, les Atou Yemai. Rav, qu'est-ce qui vient nous rajouter? Velita Amer, la Gemara elle pose la question, mais d'après toi, hein, chez Loaya Psulo Bakodesh, si jamais il n'y avait pas de psoul dans le Kodesh, comme par exemple celui qui fait la shrita avec le sakin, hein, avec le couteau, l'Atou Yemai, qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Et la Recha, et donc là, le début de la Mishnah, l'Atou Ye, Shritat Kodashim Bifnim, ça vient nous inclure la shrita de celui qui fait un korban, Kodashim, Shritat. Celui qui fait la shrita d'un oiseau à l'intérieur, hein? Alors qu'il aurait dû lui faire la Mélika. Sefa, qu'est-ce que ça vient nous rajouter la Sefa? La touye Mélika Troulin Bachout, si jamais il a fait la Mélika d'un poulet à l'extérieur du Beth Amikdash. Et si jamais il a fait la Mélika d'un poulet à l'extérieur du Beth Amikdash, alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Que celui qui le mange, il va être impur. Et c'est ça le col que la Mishnah elle vient de nous apprendre. Et donc c'est pas forcément comme Rabbi Yochanan, ça peut être aussi comme Rav. Tania Kevate de Rabbi Yochanan, on a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, Melaka Zar. Si jamais un Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il a fait la Melika, Melaka Pasoul. Donc au Melaka Pasoul. Donc ou alors, si jamais c'est un Zar qui a fait la Melika, ou alors un Kohen qui est Pasoul qui a fait la Melika, ou alors, Pigoul, il a pensé Chutzlizmano, Chutzlimkomo, il a pensé en faisant le korban à un autre endroit ou alors à un autre temps qu'il va le manger. Véa notar, et celui qui est resté après le temps imparti. Véa tamé, ou alors celui qui est impur et il est devenu impur après la Mélika. En metamim, betabelia, ceux-là ils ne sont pas métamim, ils ne rendent pas impurs, celui qui les a mangés, et donc a priori c'est comme Rabbi Yochanan.
et on est arrivé à Amar Rabbi Yitzhak. C'est en rapport avec la Sugia, mais on le verra demain. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.